pensait avoir trouvé la victime parfaite, riche, discrète, crédule, mais ce qu'il ignorait, c'est que cette personne le connaissait déjà et qu'elle attendait le moment parfait pour le faire tomber. Pendant plus de 10 ans, Alexandre a vécu une double vie. En apparence, un homme élégant, sûr de lui, toujours bien entouré. En réalité, un esprit méthodique, invisible, insaisissable, pas de violence, pas de menaces, juste des mots bien choisis et une confiance parfaitement manipulée. Son terrain de jeu, les investissements exclusifs, promettaient des rendements rapides, des opportunités rares, des projets réservés à ceux qui savaient reconnaître la chance, immobilier, crypto, start-up fictive, l'argent entrait, mais ne ressortait jamais. Des retraités vidèrent leurs économies. Des entrepreneurs misaient tout, certains s'endettaient, convaincus que c'était leur seule chance. Et pendant que les victimes s'effondraient, Alexandre montait en gamme. Voitures de luxe, restaurants privés, vacances hors de prix. Quand les questions devenaient trop insistantes, il rassurait. Quand la pression montait, il disparaissait. Nouveau numéro, nouvelle société, nouvelle ville. Il pensait être intouchable. Jusqu'à ce message. Un homme le contacte. Il s'appelle Thomas. Message simple, professionnel, aucune urgence. Thomas explique avoir entendu parler de lui. Il dit disposer d'un capital important, très important. Et surtout, il cherche quelqu'un de discret. Thomas est différent. Il ne parle jamais d'argent en premier. Il pose des questions. Il écoute. Il laisse Alexandre parler, expliquer, se vanter. Alexandre adore ça. Les échanges durent des semaines, puis des mois. Une confiance rare s'installe. Alexandre pense avoir trouvé sa plus grosse prise. Thomas raconte son passé. Il dit avoir déjà été trahi, avoir perdu de l'argent autrefois. Alexandre joue le rôle du sauveur, compréhensif, protecteur. Il se montre patient, rassurant. Plus la relation avance, plus Alexandre baisse la garde. Un jour, Thomas propose un rendez-vous, en personne, dans un hôtel discret. Alexandre hésite, il déteste les rencontres prolongées, mais le montant évoqué est énorme, alors il accepte. Salle privée, ambiance feutrée, discussion cordiale. Puis Thomas pose une question simple. Qu'est-ce qui me garantit que tu ne disparaîtras pas ? Alexandre sourit. Il a réponse à tout. Documents, bilan, contrat, tout semble parfait. Thomas hoche la tête, silencieux, puis il dit « Parfait ». Alexandre pense avoir gagné. Quelques jours plus tard, Thomas annonce un investissement test. Un dernier rendez-vous, juste pour signer. Alexandre arrive confiant, mais cette fois, Thomas n'est pas seul. 2 hommes sont là, costume sobre, regard fixe. Thomas se lève, son sourire a disparu. Il sort une carte, puis une autre. Police judiciaire, service des fraudes financières. Chaque appel, chaque message, chaque mensonge, tout était enregistré. Alexandre essaie de parler, puis de rire, puis de fuir. Mais c'est terminé. Menottes, silence. Fin du jeu. L'homme qui pensait contrôler tout le monde a été piégé par son propre ego. Il voulait escroquer le mauvais homme. Il a oublié une chose essentielle. Le karma n'a pas besoin de courir. Il attend, il observe. Et le jour où tu baisses la garde, il frappe. Fort.